Lisa. Bonjour Esrine. Donc voilà, comme on disait, on en discutait l'autre fois sur Instagram, vous voulez des retours de personnes qui sont là depuis un peu plus longtemps sur Toronto, pour faire un retour d'expérience, vous expliquer la situation dans laquelle elles sont arrivées, ce qu'ils ont vécu, l'expérience et où ils en sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a Lisa, qui est la première personne à se lancer. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors Lisa, donc j'ai 33 ans, ça fait 10 ans que je suis à Toronto. J'ai vécu seulement à Toronto en fait, donc je suis venue ici après mes études. Je pense qu'on va parler un peu plus de tous les détails, mais voilà, on va parler de mon expérience, etc. Mais Toronto, ça a été vraiment ma ville de cœur au Canada. Et pour en savoir un peu plus sur ce que tu as fait en France avant, d'où viens-tu en France? Ok, alors en France, je viens d'Aix-en-Provence, donc du sud. Donc autant vous dire, le premier hiver, c'était vraiment pas cool. C'était difficile. Donc en fait, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Ensuite, j'ai fait une prépa. J'ai fait une école de commerce à Marseille. Donc vraiment un sudiste, hein, pour le coup. Voilà. Et ensuite, j'avais envie de voyager. Et puis, je connaissais des gens ici. Et donc, je suis venue un peu par hasard. Et puis, bon, pour aussi faire mon expérience, améliorer mon anglais surtout. Et puis, 10 ans plus tard, je suis toujours là. Et alors, quand tu parles de ton anglais, c'était pas la première question, mais vu que t'en parles maintenant, c'était quoi ton niveau d'anglais quand t'es arrivée il y a 10 ans? Très moyen. En fait, moi j'ai fait allemand première langue. Donc, déjà, je pratiquais pas du tout mon anglais. Ouais, j'avais vécu en Allemagne et tout, donc mon anglais était moyen. Bon, après, c'est qu'en master, t'as quand même des cours en anglais. Mais je savais m'exprimer, vraiment la base. Mais en termes de. En fait, je pense que j'ai eu le plus gros choc quand j'ai commencé à travailler. Parce que là, c'est les tournures de phrases, etc. Et c'est vraiment des trucs qu'on ne nous apprend pas, que ce soit en école de commerce ou même avant, même si on fait des années d'anglais. Donc, les premiers temps, je pense que j'avais des migraines tous les soirs en rentrant. Et je demandais à mes amis de traduire aussi mes mails ou des trucs pour que je sois un peu plus professionnelle. Parce que déjà qu'on est nouveau, qu'on est français, qu'on est arrivé, du coup, on ne s'exprime pas de la même manière. Je trouvais que j'étais un peu un rapport d'inégalité. Mais après, avec le temps, ça vient très vite. Et du coup, tu parlais de ton job. Quel a été ton premier job ici à Toronto? Alors, mon premier job, en fait, ça a été avec l'ambassade de France. Pour la mission économique, ça a changé de nom, maintenant ça s'appelle Business France. Mais c'était un stage. Donc, en fait, j'ai fait un report de diplôme pour pouvoir avoir mon visa parce que j'étais pas aux bonnes périodes pour mon PVT. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un stage. Et c'était bien parce que c'était un peu un compromis entre le Canada et la France. J'ai aidé les entreprises françaises à s'implanter au Canada. Donc, culture française tous les jours. Parler français, mais quand même avec des connexions en anglais, etc. Donc ça a duré à peu près 6 mois. Et ensuite, j'ai trouvé un poste d'assistante pour Yves Saint Laurent. Donc Yves Saint Laurent Beauté, donc c'est sûr qu'en étant française, c'était le jackpot. Alors par contre, c'était pas du tout glamour, même si on se dit Yves Saint Laurent, la beauté, bon, je travaille toujours dans la beauté, mais je faisais beaucoup de paperasserie, j'envoyais des trucs FedEx, enfin c'était vraiment pas glamour, j'organisais des trucs, etc. Mais c'était plus vraiment améliorer mon anglais, comprendre un peu comment ça fonctionnait, comprendre les distributeurs ici, et puis même travailler, la culture est différente aussi, donc ça c'était ça. Est-ce que tu avais déjà travaillé en France? J'avais été en apprentissage, donc c'était différent, j'avais pas eu un CDI ou quelque chose comme ça, donc j'avais bossé pendant mes études, mais donc c'était vraiment mon premier donc c'était une différence culturelle, mais aussi la première fois dans le monde du travail. Exactement. Ok, et t'es resté combien de temps dans ces 2 premiers jobs? Alors, la mission économique, donc c'était 6 mois. Ensuite, Yves Saint Laurent, c'était à peu près 6 mois aussi parce que du coup, ils changeaient les bureaux. Et ensuite, j'ai travaillé pour un distributeur de cosmétiques qui a lancé Bourjois au Canada. Donc ça, c'était super. Encore une fois, en étant française, j'ai grandi avec Bourjois. Et je pense que toutes les filles, on a eu notre premier... ombre à paupières, rouge à lèvres. Et là, c'était super intéressant parce que du coup, le fait d'être français, c'était un avantage et pas toujours la petite française avec l'accent, etc. Mais du coup, c'était bien de pouvoir participer. Du coup, j'avais des contacts en France, je suis allée à Paris plusieurs fois, etc. Donc, ça a été vraiment mon avantage à ce niveau-là. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans, donc j'ai été assistante. Et c'est vrai qu'au Canada, même si j'avais un diplôme, j'ai vraiment commencé en bas de l'échelle. Donc, ça, c'est aussi la beauté du Canada, c'est que j'avais pas de réseau et ça fonctionne vraiment comme ça au mérite. Donc pendant plusieurs mois, j'étais assistante, ensuite j'étais brand manager et ensuite marketing manager. Et là c'était vraiment chouette parce qu'on faisait des événements, etc., Donc je me suis dit c'est vraiment ce que je veux faire. Donc ça c'était pendant à peu près 4 ans. Et ensuite j'ai travaillé pour Benefit pendant 3 ans. Donc là j'étais plus en sales, en account manager. Puis c'est ce que je voulais aussi, être plus dans l'analytique, etc.
Et là, ouais, vraiment que de l'anglais, de nouveau. Mais à ce moment-là, c'était plus... On a la 4e année déjà. Ouais, là ça va, c'était bon. Ouais, donc du coup, Benefit pendant 3 ans. Ensuite, j'avais envie de tester d'autres choses. Mais c'est vrai que plus on a de l'expérience, plus c'est facile. Au final, à chaque fois, on se fait recruter. Moi, sur LinkedIn, j'ai eu tous mes emplois, enfin mes derniers emplois sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment mon conseil pour le coup. Ça fonctionne d'être à jour et vraiment d'ajouter les gens. Et aussi les entreprises pour lesquelles on voudrait travailler et pas seulement les gens qu'on connaît. Donc ensuite je suis partie parce que je voulais tester des startups, en fait, savoir un peu le monde des startups. Donc j'ai bossé pour 2 marques australiennes ici, toujours dans les cosmétiques. Et donc là aussi, un super apprentissage. Je pense que le Canada en général, en termes d'apprentissage, de la langue, des manières de travailler, etc., c'est vraiment super parce qu'ils sont très intenses, comme on le sait. voilà, on pense qu'on est intense en France, mais ici c'est un autre niveau. Donc j'ai fait cette expérience en start-up et après je me suis dit, bon, moi qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Je sais que j'ai envie d'être mobile, j'ai envie de voyager, qu'est-ce qui va m'apporter le plus. Et donc là ça fait 3 mois que je suis chez L'Oréal, donc en étant française de nouveau c'est un peu l'accomplishment, je suis là ouais finalement. Donc voilà, donc c'est mon parcours au Canada. Donc je me sens chanceuse, mais c'est aussi du travail. C'est du travail, ouais, c'est beaucoup voilà. de travail. Ouais. Après c'est des opportunités, c'est vraiment pousser, c'est s'adapter. Et c'est vrai que des fois on doit travailler beaucoup plus que je pense les Canadiens aussi. Les blagues sur les Français, voilà, ça, l'accent, ça, je pense que c'est la pire des remarques. J'ai droit aussi. Voilà, mais sinon c'est vrai que les gens donnent quand même la chance et si on travaille fort, on a des résultats. Par contre, c'est sûr que il faut demander les gens pour un café, il faut insister, il faut rappeler. Enfin, faut pas juste attendre que ça se fasse, quoi. Ça c'est sûr. Comme pour tout, je pense. Et c'est ce que j'allais te demander, parce que souvent la question qui revient, parce que moi quand on parle de ma vie actuelle, on me dit maintenant tu vis dans ton appartement toute seule, t'as un job qui te plaît, tout ça. Mais je dis toujours que je suis contente d'avoir commencé en bas justement. Parce que moi, par contre, à l'inverse de toi, j'avais déjà une expérience professionnelle en France. Et donc j'ai recommencé en bas de l'échelle dans mon domaine. Et je sais que c'est génial parce que j'ai eu l'opportunité d'apprendre la culture. Qu'est-ce que tu penses qui a été important dans tes premiers jobs justement qui étaient sous-qualifiés, on va dire? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus? En fait, c'est plus comprendre les codes aussi. Pour eux, voilà, un meeting, il faut être à l'heure, il faut être efficace, voilà, faut prendre des notes, il faut faire des récaps, etc. À l'heure en général. Ouais, voilà, oui, ça commence à l'heure. Donc ça, c'est important. En fait, pour eux, c'est vraiment montrer ton professionnalisme. Donc ça, je pense en général, c'est être à l'heure pour tout, que ce soit les entretiens ou toujours 5 minutes avant, etc. Mais aussi dans le monde de l'entreprise, c'est poser des questions, c'est montrer qu'on est ouvert. Et je trouve qu'en France, on se dévalorise beaucoup. On est vraiment la culture de ne pas se mettre en avant. Et ça, j'ai apprécié qu'il faut quand même essayer de le faire. Et j'essaie de le faire de plus en plus. Après, on ne va pas changer une personne non plus. Mais en France, on est hyper critique. Alors que eux, c'est toujours dans l'extra, quoi. Mais, on va plus te demander de te vendre, en fait. Ouais. Contrairement à la France, où il ne va pas falloir écraser la personne qui est en face de toi. Ouais. Là, c'est plus montrer ce que tu vaux et et être fier de ce que tu as fait. Exactement. Plutôt que la grosse différence. Et dans toutes ces expériences dont tu nous as citées, quelles sont les expériences clés qui t'ont permis d'arriver où tu en es aujourd'hui? Je pense que Bourgeois, ça a été un peu un tremplin parce que c'était une bonne expérience. Après, je pense Benefit parce que Benefit, ça fait partie de LVMH et donc c'est une grosse marque. Après, je pense que chaque expérience a fait que j'en suis là aujourd'hui, mais en fait, à ce moment-là, des fois, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va faire. Des fois, on fait un choix, on n'est pas sûr. Mais pour moi, je pense que chez Benefit, c'est là où c'était vraiment une entreprise américaine, une grosse entreprise. Même si Bourgeois est grand en Europe, en Amérique du Nord, ça ne l'est pas. Donc au final, ça restait quand même plus petit. Donc après ça, c'est sûr que sur mon CV, j'ai eu beaucoup plus de propositions. C'est ton moment charnière. Exactement, au next level. Et tu parlais justement des différences entre la vie professionnelle française et la vie professionnelle canadienne. Bon, même si tu n'as pas eu beaucoup de vie professionnelle en France. Qu'est-ce que tu apprécies ici? Qu'est-ce que tu apprécies ici que tu apprécies en France? Quel est le... je pense que déjà les vacances. Ça, c'est sûr que les vacances, on n'est pas prêt. Clairement, voilà. En commençant, c'est 2 semaines et voilà. Mais après, avec le temps, maintenant j'ai 4 semaines, donc voilà, c'est possible. Mais je pense que la plus grosse différence, je pense qu'en France, on est assez proche de ses collègues très rapidement. On mange ensemble, etc. Je trouve qu'au Canada, ça prend plus de temps. Les gens sont très sympas, sont peut-être plus sympas au premier abord. Mais après, on est moins proche, on va dire. Je pense qu'il y a plus une barrière, en fait, vie privée et le travail.
Ouais, donc en gros, ouais, je pense que le plus gros choc pour moi, ça a été les vacances. Voilà. Et aussi d'être toujours, enfin pas positive, mais de garder un peu des choses pour soi. Parce que ici, c'est quand même mieux d'être un peu politiquement correct. Ouais, c'est plus chacun. Ouais. Et quels ont été les plus gros challenges à part la langue? Parce que bon, ça on se doute qu'il Ouais. y a des moments où la langue, ça sera toujours un challenge, même au bout de plusieurs années. Quels ont été les autres gros challenges que tu as rencontrés? Après, c'était plus relatif au travail lui-même. Donc j'avais des événements le week-end, donc ça veut dire que il faut, si vous travaillez le week-end, ça veut dire qu'on le fait. Donc il n'y a pas de je peux pas. Voilà. Donc ici, c'est toujours oui, plus ou moins. Bon, faut quand même mettre des limites, mais surtout au début, je pense qu'il faut être la personne qui va dire oui en disant je viens le week-end, je reste les heures en plus, etc. Montrer sa motivation. Après, une de mes dernières expériences, c'est quand on a lancé une marque australienne au Canada, donc il fallait faire des voyages, organiser des événements tout le temps, donc c'est clair que des fois la vie personnelle peut un peu prendre l'arrière-plan, c'est sûr. Ouais. La vie personnelle, justement, merci pour cette transition. Ah mais écoute, il n'y a pas de souci. Il y a aussi quelque chose moi j'ai trouvé très différent, c'est la vie sociale entre la France et le Canada. Donc bon, toi t'es arrivé, tu connaissais déjà du monde ici. Ouais. Mais comment tu as vécu la différence entre la France, surtout en Nord du Sud, j'ai pas où la vie sociale est très présente parce que on sort beaucoup, il fait très beau, tout ça. Quelles ont été pour toi les plus grandes différences? Les premières années, ça a été difficile, honnêtement, parce que j'arrivais pas à recréer ce noyau en fait de personnes voilà, qu'on a quand on est à l'école, etc., que les gens ont ici. Et c'est vrai que quand on arrive dans la vie des gens, ils ont déjà leur famille, leurs amis, ils n'ont pas de temps pour voir les gens déjà du passé. Donc nous on arrive un peu comme une fleur, puis on a envie d'aller au chute du Niagara, de faire des trucs, eux ils n'ont pas du tout envie de faire. Donc 50 000 fois. Voilà, ils nous aiment bien, mais bon c'est vite fait. Ça prend du temps en fait, d'être ami avec des Canadiens. Moi ça m'a pris plusieurs années. Après du coup c'est vrai que c'est agréable de pouvoir rencontrer des Français. Il y a de plus en plus de Français ici, donc du coup on recrée un peu une communauté comme ça, et puis on vit les mêmes choses en fait. Donc ça c'est vrai que je pense du moment où j'ai eu plus un peu l'habitude, et puis on connaît une autre personne, etc. Donc voilà, après 10 ans, heureusement, ça va. mais il y a une longue période, parce qu'il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent, etc. Donc mais c'est vrai que les Canadiens, c'est pas forcément évident au départ. C'est difficile je pense que moi j'ai eu du mal même aujourd'hui, j'en ai pas énormément des amis canadiens. Mais comme tu dis, c'est qu'on vit les mêmes choses en fait. Au début j'ai évité les Français, mais au final on est quand même content d'avoir. Pareil. Désolée, mais c'est vrai. Non, on est quand même copains avec vous. Hein, mais... oui, mais au début, on a essayé. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit, parce que moi je sais que j'ai eu ce déclic là, de me dire, ça y est, j'ai retrouvé le niveau de vie sociale que j'avais en France? Ça fait peut-être 3-4 ans, vraiment. Ça prend quand même du temps. Donc ne vous découragez pas, ça. Non, ça a pris du temps. Puis ça dépend des personnes aussi, etc. Et après, ça dépend des situations, si on est en couple, pas en couple. Donc des fois, c'est sûr que. Ça joue, mais après c'est aussi les gens qui restent, parce qu'on peut être ami avec des gens qui sont là pour 1 an, et donc c'est vrai que c'est dommage parce que on perd la relation malheureusement, vu qu'on déjà on rentre pas en France, donc c'est sûr que voilà. C'est ce que j'avais parlé des challenges, c'est à ça que je pensais, c'est que voilà, t'as des gens qui viennent, qui partent, tu t'attaches à des gens, puis bon, il y a des gens qui partent, et encore maintenant avec le PVT qui dure 2 ans, c'est un peu mieux. Moi, le premier PVT que j'ai fait c'était 1 an, donc ça veut dire que déjà dans une année j'avais vécu plusieurs départs. Ça faisait vraiment. C'est difficile parce que tout est décuplé. Les relations, je trouve qu'elles sont plus intenses parce que t'as moins de temps. Donc souvent, je compare ça à la télé-réalité. Non, c'est vrai. Et du coup. Non, c'est tout à fait ça. Voilà. Et tu parlais justement que c'était différent en couple ou célibataire. La vie sentimentale à Toronto, parce que c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Alors j'ai plusieurs avis sur la question. J'ai hâte de les entendre. Oui, alors le dating, je trouve que c'est vraiment un challenge en étant d'origine européenne, enfin française et tout, parce que les codes sont complètement différents. Donc multiplier les dates, mais en fait on est ensemble, on n'est pas ensemble, machin, enfin c'est juste hyper complexe comme truc. Et au final, je trouve que même moi, je sais que je suis assez occupée, j'ai pas beaucoup de temps pour les gens, donc le temps, ma priorité c'est plus mes amis. Donc du coup, c'est pas forcément évident de rencontrer des nouvelles personnes, etc. Mais après, on peut rencontrer, mais c'est vrai que culturellement, je trouve que c'est pas évident. Là, c'est vraiment très différent. C'est quelque chose qui ressort vraiment très très souvent. Et que ce soit de la part des filles ou des garçons.
On parle maintenant un peu de... Bon, maintenant, ça fait longtemps que tu as fait ta valise pour venir ici. Ouais. Mais 3 choses que tu mettrais dans ta valise d'expat. Donc, t'as mis... Ah, la question. Ok, donc. Ah, attends, jusque-là, c'était facile. Ouais, non, mais ça, ouais. Donc, dans ma valise, donc que j'emmènerai de France pour être ici. Ouais, alors que t'as pris, peut-être que t'avais déjà pris, parce que moi, par exemple, je sais que j'ai une multiprise française dans ma valise. Oui, mais c'est très pratique. Non, mais en fait, le premier truc auquel je pense, c'est du fromage, en fait. C'est vraiment ça, c'est horrible. C'est pas très légal de nous ramener d'ailleurs. Voilà. Non, mais bon. Donc si vous venez faire valider un PVT, c'est peut-être pas le moment. Non, mais bon, moi je l'ai fait. Hein, voilà. Alors, c'est vraiment une bonne question. En fait, comme ça fait longtemps que je suis là, j'ai plus ce manque vraiment de trucs indispensables. Bon, c'est vrai que je pense en général, la bouffe, ça c'est vraiment le truc qui marque. Et dès qu'on a quelqu'un qui rentre, il nous ramène des choses. La mode aussi parce que c'est quand même pas la même chose ici, donc je pense que voilà. Donc ça c'est sûr. En général quand je rentre en Europe tous les ans je fais les magasins et en euros en plus, donc c'est pas cool. Quoi d'autre? Non, je pense que la bouffe et la mode ça serait mes 2 trucs principaux. Et justement, en parlant de mode, quelle est ta boutique préférée à Toronto? Parce que c'est une question qui revient tout le temps, c'est où t'habitues à Toronto? Parce que c'est un gros challenge pour... Alors, Parce que même Zara, qui est pour nous tu vas chez Zara le samedi après-midi parce que t'as rien à le soir. Ici, c'est quand même beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher, il y a moins de choix aussi. Je trouve que c'est... Et je suis allée en Espagne justement l'année dernière et je voyais les collections étaient complètement différentes. En fait, c'est vraiment tout ce qui est très simple ici. Ils ramènent pas les pièces vraiment un peu fun et tout. Donc du coup Zara j'aime bien, ça c'est sûr que j'y vais souvent. J'aime bien M et Mendocino, ça c'est vraiment les boutiques où je vais souvent. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est pas... il y a beaucoup... Enfin, en France j'adore Morgane, la Fnac, etc. Donc, non, ici, on s'habitue, hein, mais bon. bon. Venez avec du fromage et des habits, quoi. Ouais, voilà. Et la moitié des habits, vous allez devoir cacher sous une doudoune quand il fera moins 25, mais bon. C'est ça. Et justement, tu parlais des boutiques françaises. Quelle boutique française tu importerais, enfin, française ou qu'on trouve en France, du moins, importerais-tu ici? Ok, donc ça peut être tout. Oui. Boutique, plus de fringues, mais... de fringues, je pense Morgane, pour le coup, parce que j'aime vraiment Morgane. Après, je pense que vu mon domaine, les cosmétiques, etc., ça serait peut-être regarder quelle marque je pourrais implanter ici. Donc il y en a déjà pas mal, il y a, on va dire vraiment les grosses comme l'Occitane, etc. Mais c'est vrai que le marché canadien, enfin tout ce qui est cosmétique, c'est hyper développé, donc il y a vraiment une opportunité. Donc je pense que je ferais peut-être un mélange en fait. Du coup, je ferais ma boutique et je ramènerais un peu toutes les choses qui m'intéressent, voilà. Dont les habits, les bougies. On n'aura pas de fromage, mais bon, c'est pas loin. Moi, du moment où on peut s'habiller, ça me va. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure qu'il faisait moins 25. C'est quoi ton conseil pour rester stylé par moins 20? Alors, ok. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, quand je suis arrivée, je te coupe, mais ce qu'on m'a dit en premier, c'est ou tu auras chaud ou tu seras stylé. Du coup, j'ai décidé de rester stylé. Alors, donc moi, du coup, j'ai investi dans une doudoune canadienne, enfin de marque canadienne, donc j'ai acheté une doudoune Macage. Voilà, donc en fait la doudoune je pense c'est vraiment le truc indispensable. Je me souviens au début de la première année j'avais une doudoune qui m'arrivait de là à là, mais j'avais besoin, c'était indispensable. Donc du coup on peut revenir sur le fait qu'on trouve pas de mec, que ce soit difficile. Voilà, mais je pense que c'est vraiment investir dans une veste d'hiver, ça c'est le truc essentiel. Après les chaussures j'investis pas forcément parce que je déteste les chaussures d'hiver, donc ça je détruis toutes mes bottes, mes trucs parce que je supporte pas d'arriver de changer non c'est pas possible. Et du coup, tu fais comment? Tu changes pas de chaussures? Non. D'accord. Non, voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai des chaussures qui ne valent rien. L'année dernière, ce que je disais sur Instagram, je crois que j'ai payé $30 chez moi. Oui, non, mais du coup, juste pour faire de chez moi au bureau. Et en fait, au bureau, je vais me changer et j'ai toutes mes chaussures et comme ça, j'ai pas l'impression de subir l'hiver. Non, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai la flemme et puis j'oublie des trucs et tout, donc je le fais pas. Mais on t'a une voiture, peut-être. Mais non, oui, c'est vrai. Mais sinon, je pense que c'est... je sais que chez Uniqlo, ils ont souvent des vêtements pour l'hiver et tout qui sont vraiment bien. Donc ça, je recommande. Après, je dirais la doudoune, c'est indispensable. D'accord, bon, la doudoune. Et oui, la petite doudoune Uniqlo qu'on peut mettre sous la veste. Oui, ça c'est l'accessoire indispensable. Donc, on disait que ça faisait 10 ans que tu étais là. Qu'est-ce que tu attendais de ton expérience canadienne quand tu es venue et quel bilan tu en fais aujourd'hui? Alors en arrivant, j'avais pas vraiment fait de plan et honnêtement si on m'avait posé la question est-ce que tu seras là 10 ans plus tard, j'aurais dit mais jamais de la vie, mais c'est pas possible.
Donc j'avais pas d'attente particulière plus que ça, donc, mais c'est vrai que je voulais, ma carrière c'est important, donc trouver un travail qui me plaît, etc. Ça c'était la priorité, améliorer mon anglais. Mais le reste, en fait, je pense que souvent les gens me posent aussi la question, est-ce que tu dois rester 10 ans de plus? Et pareil, c'est vraiment impossible, je trouve, de répondre à cette question. C'est la question la plus difficile. Ouais. Déjà, avoir une vision sur 5 ans, je trouve ça déjà énorme, mais sur 10 ans, c'est impossible. Parce que j'aurais jamais pensé être là. Après, c'est positif et c'est ce qui fait que je suis là encore après 10 ans. Et je pense que comme tout le monde, il y a des années où je me suis vue rentrer. Il y a 1 an et demi, je voulais rentrer, je voulais aller à Londres ou en Suisse ou ailleurs, partir. Il y a des moments comme ça. Ouais, voilà. Et puis bon, il y a toujours, moi, ce qui me fait rester, c'est aussi les gens et puis mes opportunités professionnelles. Donc c'est sûr que je me dis, au plus je reste, au plus je construis ma carrière et pour revenir après. Donc c'est sûr que je me vois rentrer plus tard. Mais pour quelle raison tu dois rentrer? Je pense que si j'ai une famille, je pense que ça sera la raison principale. Puis voilà, c'est sûr que la France manque au bout d'un moment, mais j'ai passé toute ma vie d'adulte plus ou moins ici, donc je pense qu'en rentrant j'aurai vraiment un décalage. Donc c'est ça aussi. Clairement, moi j'ai fait 1 an ici, je suis rentrée 1 an et demi en France, maintenant ça fait quasiment 2 ans que je suis revenue, effectivement j'avais un décalage impressionnant. C'est normal parce que c'est pas les mêmes expériences, c'est pas les mêmes... non, c'est tout à fait normal. Et du coup, justement, qu'est-ce qui a changé chez toi en 10 ans? Parce que là, tu dis que tu as passé la majorité de ta vie professionnelle, ta vie d'adulte ici. Mais qu'est-ce qui a changé? Ouais, alors je pense déjà passer 10 ans loin de sa famille, je trouve qu'on grandit énormément. Ça, c'est clair qu'en termes d'indépendance, etc., pourtant je suis très proche, je parle souvent à ma famille, mais c'est des liens qui sont différents. Ça a été vraiment le truc, me dire je suis capable de pas les voir tous les mois, etc. etc. Donc, en termes les appeler dès que t'as un problème. Ouais, voilà. Bon, j'ai un peu tendance à faire ça, mais, mais je pense en maturité, ça fait énormément grandir, aussi prendre confiance en soi, en se disant, voilà, je peux faire ça, j'arrive à faire ça toute seule, etc. etc. Donc ça a été vraiment la chose la plus importante pour moi. Surtout, je pensais jamais pouvoir vivre à l'étranger toute seule autant d'années, en fait. Et maintenant, c'est juste ma vie, donc je me pose plus la question. Mais ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'en France... je pense la culture du travail, et peut-être c'est plus l'énergie en fait en France où on a tendance à plus se plaindre et être négatif, alors que ici c'est limite trop en fait, c'est un peu trop, tout est bien, donc c'est un peu fatigant, mais d'un côté on devient un peu comme ça, ou on devient peut-être plus discipliné, donc on attend au feu, des choses comme ça, quand je rentre en France, on me dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Voilà, c'est des petites choses où voilà, on s'adapte forcément aussi. Après, vivre dans une grande ville aussi, moi je viens d'une petite ville, Aix-en-Provence, c'est magnifique en vacances, j'adore, mais c'est vrai que me voir, là j'ai vraiment un décalage avec ça, donc je me dis c'est vrai que j'adore vivre dans une grande ville, donc ça serait sûrement mon choix si je rentre. Ce qui m'avait le plus manqué quand je suis rentrée à Valence aussi, j'adore Valence, mais par contre, ici c'est tout ce qui est accessible. Et puis tout est facile en fait, tout est fait pour te rendre la vie facile. Alors qu'en France, c'est non, là, on peut pas parce que c'est fermé entre midi et 2. Mais entre midi et 2, c'est là où j'ai du temps en fait. Donc c'est des petits trucs comme ça. Ça ferme à 16h. Oui, voilà, c'est ça ferme à 16h. Donc t'es là, mais ok, donc non en fait. Voilà. Donc c'est différent. Mais. Et quels sont les challenges que tu as rencontrés et surtout tes plus grandes victoires? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que souvent, les messages que je reçois, c'est des gens qui se sentent découragés parce qu'ils sont arrivés il y a quelques mois et qui se demandent comment ils vont en arriver à avoir une vie, l'équivalent de ce qu'ils avaient en France, mieux, parce que bon, on revient quand même pour avoir mieux. Et à quel moment tu t'es dit, ça j'y suis arrivée, ça c'est bien, à tous les niveaux? En fait, je pense que c'est le moment où j'ai arrêté de comparer. Et ça, c'est le truc le plus difficile, c'est comparer à chaque fois, mais en France c'est comme ci, en France c'était comme ça, etc. Là, en fait, c'est une page blanche, c'est un nouveau chapitre, donc il faut se dire, voilà, je me donne du temps. En fait, il faut se concentrer sur des objectifs précis, par exemple, si c'est l'anglais ton objectif, ou si c'est trouver un travail dans ton domaine, etc. Et de toute façon, on ne va pas tout avoir. Voilà. Ça va prendre du temps, c'est une expérience, c'est normal, ils ne nous connaissent pas, on doit faire toutes nos preuves, donc c'est être patient. Et se donner le temps aussi, prendre du temps pour soi, etc. J'ai eu des moments pas faciles parce que des fois je faisais mes visas, j'avais des transitions, en attente de RP, ce genre de trucs, j'ai vécu. Là maintenant c'est bon, je suis citoyenne, mais je suis passée par toutes les étapes où des fois on peut pas forcément bouger d'emploi parce qu'on est lié et si on part. Donc j'ai eu ces situations-là où c'est vraiment stressant parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus sa liberté. Mais d'un autre côté, je me suis dit, ça me fait mon expérience canadienne. Dans tous les cas, pour mon CV, ça va compter. Donc, je reste 1 an ou 2 de plus. Sur le moment, peut-être qu'il y a des endroits où je voulais bouger. Mais en fait, c'est toujours voir un peu son objectif et dire, c'est pas pour rien. Et croire en soi aussi en disant, je suis venue ici, je veux ça.
et je vais tout faire pour. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut garder son objectif en tête et même quand ça va pas, se dire ouais, mais en fait, ce que je fais aujourd'hui, Ouais. sur quel chemin je suis et où ça va m'emmener. Ouais, exactement. Et puis des fois, on se rend même pas compte de ce qu'on fait. C'est vrai que des fois, je rentre en France, puis je parle avec mes coachs, ils me disent ah, mais tu te rends compte, tu fais ça, hein? Je fais bah ouais, non, mais je le vois pas en fait. Alors que, ouais, ici, il y a tellement des challenges tout le temps, et puis je pense que, toi comme moi, on est des personnes, on a ce challenge-là, on en veut un autre. Mais c'est prendre le recul d'apprécier aussi en se disant, bon, voilà, là, je veux dire, même pour les gens qui galèrent, vous avez tout quitté, vous arrivez dans un nouveau pays, c'est normal qu'on n'ait pas tout de suite. Et c'est sûr que si, voilà, moi, ça fait 10 ans, donc forcément, c'est super, je travaille pour L'Oréal, etc. Mais ça n'a pas été 10 ans super facile non plus. Oui, voilà, donc ça prend du temps. Voilà, c'est mon conseil. Mais ce que je disais une fois, je sais plus avec qui j'en parlais, je sais plus, c'est dans un article que j'en parlais, c'est que quand on part, on est extraordinaire parce qu'autour de nous, il n'y a personne qui le fait. En fait, quand on arrive ici, on est tous dans la même situation. C'est ça. Ouais. Donc en fait, on descend sur terre, on se dit non, mais j'ai rien fait d'exceptionnel, tout le monde le fait. Ouais, exactement. Et on oublie un peu des fois que avant d'être là, ça va être hyper cheesy ce que je vais dire, mais c'est un rêve en fait. Oui. On en a rêvé avant d'arriver ici et que finalement, après ça devient notre quotidien. Ouais. Et je trouve qu'on le remarque beaucoup quand on parle avec des Canadiens justement. Ils disent oh my god, t'es parti, machin, t'as tout quitté. Et pour eux, c'est incroyable. C'est vraiment, on est des gens super héros. C'est vraiment waouh. Et tu te dis ah oui, parce que c'est vrai qu'entre nous, c'est tellement l'habitude. Et puis voilà. Et au final, je pense que les amis, on se recrée un peu une famille. Mais pour les Canadiens, c'est là, ils disent ah, mais t'as tout quitté, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe en plus du sud de la France, il fait beau tout le temps, mais t'es folle, voilà. Donc ça, c'est des. Et je me dis, mais en fait, ils voient pas ce qu'ils ont aussi ici. Donc, ouais. Et en parlant de tout ça, ton pire et ton meilleur souvenir depuis que t'es là? Bon, tu dois en avoir un paquet, mais tu vas en extraire. Alors, mon pire et mon meilleur souvenir. Je pense que mon meilleur souvenir, ça a été ma citoyenneté. Donc la cérémonie de la citoyenneté, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que je trouve en tant que Français, on est hyper fiers de la France, même à distance, voilà, que ce soit le foot ou la politique ou le reste, on est vraiment quand même attachés. Et je me sens, même si ça fait 10 ans, je me sentais pas plus canadienne que ça en fait. Et au moment de la cérémonie, donc quand tu as des témoignages, quand on lit, enfin voilà, il y a plein de gens, etc., plein de personnes officielles, etc. Et je sais pas, à ce moment-là, on est entouré de gens qui, pareil, ont tout quitté pour eux. C'est vraiment fort, en fait. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai ma part d'histoire aussi ici. Et en fait, le Canada a été créé sur ça, sur ce sentiment-là. Tout le monde vient d'ailleurs. Donc ça a été vraiment, je pense, le plus beau moment. Et on l'attend en plus. C'est des années et des années, des papiers, et des trucs. Oh là là, ouais, tu as eu combien de visas en tout? Alors, donc j'ai eu mon truc de stage, donc j'ai eu mon PVT. Ensuite, j'ai eu un visa de travail. Ensuite, j'ai eu ma RP, et ensuite, voilà. Donc, j'en ai mangé des papiers, des FedEx, des trucs, alors, mon pire souvenir, moi, je pense que c'est de pas être là pour mes proches quand il se passe des choses, voilà. Donc, dans ma famille, mes amis, ou quand il y a des décès, des choses comme ça, ou pas être là, en fait, pour des moments importants, et rater des choses, en fait. Je pense que il n'y a pas un moment particulier, mais c'est plus le fait de ne pas être là. En général, le sentiment de manquer. Ce sentiment où on dit, oui, on peut envoyer des messages, on peut appeler les gens, mais au final, on n'est pas avec eux. Donc ça, c'est le côté... Et je pense que c'est pareil pour toi, c'est le plus difficile. C'est le premier Noël aussi. Le premier Noël quand t'es... parce que du coup, depuis que je suis ici, j'ai toujours fêté mes Noëls ici. C'est pour ça que je veux toujours recréer quelque chose et voilà, d'avoir tous ceux qui sont tout seuls aussi. Et être sûr qu'on passe un bon moment ensemble et qu'il n'y ait personne qui passe tout seul, quoi. Et la chose la plus drôle qui te soit arrivée à cause de l'anglais. Parce que ça, c'est aussi quelque chose, il y a beaucoup de gens qui me demandent mon anglais, il n'est pas très bon. Du moment, mon anglais, on aurait demandé à mes profs à l'époque, ils m'ont dit, je n'aurais pas demandé, mais ils m'ont dit, j'avais un niveau pourri. Et ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour j'allais travailler 100% en anglais. Oui, mais pareil, moi c'est pareil. 7 au bac. Ah non, mais pas du tout, non, pareil. Même pour moi, des fois, j'en parle à ma mère, je te rends compte, maintenant je suis bilingue. Moi j'en ai tellement des histoires, donc j'en ai au travail, j'en ai eu souvent dans les restaurants aussi. D'accord, c'est beaucoup restaurant. Ah ouais, non, on commande, en fait, le nombre de fois où surtout au début où je commandais quelque chose et j'avais rien à voir du tout, et je me dis mais comment on peut ne pas comprendre? Je pense dans les taxis aussi, il y a souvent des histoires drôles où, mais honnêtement, avec le beurre, ça va mieux maintenant. Ouais, ça va mieux, on doit plus trop parler, donc ça va. Mais même au travail, de dire un truc au lieu d'un autre, et donc du coup t'as toute la salle qui rigole, ça arrive à tout le monde. Après je me dis, eux parlent, la plupart du temps parlent qu'une langue, donc je leur rappelle aussi gentiment, voilà, donc nous on fait l'effort de parler, machin, et techniquement le français c'est aussi votre langue, donc, mais bon.
Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup la culture de l'anglais, donc il y a souvent des personnes qui vont rigoler, etc. Mais après, ça fait aussi notre différence. Tu sais, French girl, machin. Donc les gens se rappellent de toi, et puis c'est un côté un peu icebreaker aussi, où les gens ont envie de te parler, te raconter que leur tante, machin, est allée à Paris il y a 5 ans. Il y a 5 ans, la tante de son cousin, de son frère, machin, est allée à Paris il y a 8 ans. Ouais. Mais moi, je viens pas à Paris, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que c'est pas pareil, du coup, si vous avez passé plus de temps que moi, vous connaissez voilà. Non, mais honnêtement, c'est possible. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que je trouve que c'est une façon d'entamer la conversation qui est beaucoup plus simple. Moi, au travail, c'est souvent quand on vient de me parler pour ça. Quoi. Ouais. Mais j'ai su que tu parlais français et tout de suite, ça va être la conversation. Et puis, du coup, tu grossis ton réseau beaucoup plus rapidement. Quoi. Exactement. Donc, et là, on change de sujet, mais la chose que tu préfères à Toronto? Alors, ce que j'adore, c'est qu'on peut tout le temps faire quelque chose. Il y a tout le temps des concerts, des choses à faire, des restos à essayer, des trucs. Enfin, voilà, on s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à faire. Ça, c'est génial. Le fait qu'il y ait le lac aussi, c'est agréable parce que du coup, surtout l'été, enfin voilà, c'est agréable de pouvoir un peu avoir de nature parce que Toronto, c'est très urbain. Mais ouais, le fait de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, il y a toujours quelque chose. Voilà. Ça c'est agréable. Ouais. Mais ça, c'est une réflexion aussi de quelqu'un qui vient pas de Paris. Ouais. Parce que souvent, c'est pour ça aussi que quand j'ai choisi les personnes que je veux interviewer dans ces vidéos, c'est vraiment des personnes qui viennent de villes différentes aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas la même expérience qu'on vient de Paris, qu'on vient de Lyon, qu'on vient du nord de la France. Parce que j'imagine les gens de Paris, voilà, à Paris il y a tout ça et en plus c'est magnifique. Donc voilà. Mais Mais oui, parce que moi c'est pareil, je trouve ça génial qu'on ait toujours quelque chose à faire. Ouais. Et soit ouvert tout le temps. Ouais, c'est ça. Tout est ouvert. Ouais. Le dimanche, tout, Voilà, le premier week-end où j'étais là, enfin le premier mois où j'étais là, je me rappelle que le samedi je voulais faire mes courses pour cuisiner le dimanche. Je me suis dit, mais non! Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, c'est plutôt le contraire, c'est quand je rentre en France et que c'est pas ouvert le dimanche, mais pourquoi? Oui, non, je me rappelle, c'est la première fois quand je suis rentrée au bout d'un an, j'étais, on peut aller faire des courses maintenant, ils m'ont dit, mais la semaine c'est 20h. Ouais, non, mais des fois c'est décalé, Mais quel est le problème? Ça fait un moment ça, Ça fait même des magasins qui ferment même pas du tout, quoi. Ouais. Donc, non, c'est vrai. Et l'habitude canadienne que tu ne comprends toujours pas. Parce que moi j'en ai plusieurs en tête. Je peux t'aider si tu trouves. Moi je pense que c'est encore le côté amazing, nanana. Tu sais, genre trop, en faire trop. Ouais. Ça c'est le truc, je m'habitue pas. Ouais. Le côté un peu trop, trop, on va dire superficiel à en rajouter. Donc oui, c'est agréable, mais des fois ça l'est moins. Ouais. Après, je pense que c'est peut-être des petits détails, mais en fait ils respectent tout le temps. Ils font la queue pour tout, c'est juste. Après, on en profite un peu quand même, mais c'est vrai que ça c'est un truc. En fait, ça me fait plus sourire parce que je pense que j'en profite, mais ouais. Et toi, c'est quoi du coup? Moi, c'est de manger au resto et qu'on enlève l'assiette avant que tout le monde ait fini. Ou qu'on serve les autres et que les autres commencent à manger alors qu'on n'a pas tous servi. Ouais. Et ça, quand on enlève mon assiette alors que tout le monde n'a pas fini. Bon, moi je suis souvent la dernière à finir parce que je parle beaucoup. Mais du coup, quand on enlève les assiettes des autres, je suis toujours là, mais. Je me sens, j'ai l'impression de manger toute seule. Donc, non, ça, c'est un truc que je comprends toujours pas, mais c'est culturel, hein. Voilà, j'ai encore 2 petites questions pour toi. Okay. Quel est le cliché français qui t'a le plus surpris? Est-ce qu'on t'a sorti Alors, le cliché français. Alors, très bizarrement, on m'a sorti l'hygiène une fois. Ça, j'ai pas du tout compris. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois aussi. Mais alors, donc ça, c'était vraiment le truc. Mais je pense que ça vient du parfum en fait. Ah ouais. Parce que quand je parlais de parfum au bureau, ils en avaient pas du tout. Ouais. Et je dis, même pour nous, en fait, ça fait partie de la culture. C'est comme tu mets pas les chaussettes blanches avec des chaussures noires. Enfin, des trucs de base. Petit. Et le parfum, en fait, je pense que pour eux, du coup, ça doit être vu comme un. Je sais pas, c'est une supposition. Bien ce que non, ça c'était un cliché, j'avais pas du tout compris. J'étais là, non, pas vraiment. Non, après, aussi c'est toujours, mais les filles françaises, elles sont toujours minces, c'est qu'on fait du sport et des régimes, voilà. Comme tout le monde. On mange équilibré aussi. Ouais, on mange équilibré, mais on s'assoit pour manger, ça c'est mais ça c'est vrai, on me demande toujours, vous mangez beaucoup de pain et vous grossissez pas. Les ingrédients sont meilleurs aussi, donc c'est. Voilà, puis bon, on cuisine quoi. Je pense que la grosse différence aussi, c'est qu'on mange beaucoup de. C'est très rare les gens qui cuisinent ici, J'ai l'impression d'être Anne-Sophie Pic chaque fois que je ramène mon plat au bureau, donc Anne-Sophie Pic qui est de Valence, c'est pour ça que c'est toujours ta référence culinaire. Ok. Et enfin, la tradition française que tu adores partager.
Alors, la tradition française, c'est pas forcément une fête en particulier, mais c'est ce côté convivial en fait. Donc, faire des repas, voilà. Moi, je suis pas trop fête, genre Noël, etc. C'est pas trop mon truc, mais vraiment faire un repas avec des gens, parler, discuter, du vin, etc. C'est vraiment la tradition, faire des choses vraiment chez quelqu'un en fait et pouvoir passer du temps ensemble et bien manger. Je pense que avec mes potes français, on parle de bouffe 90% du temps. ouais. No comment. No comment. Et qu'est-ce que tu dirais maintenant pour terminer à quelqu'un qui vient d'arriver qu'est-ce que tu aurais envie de partager si tu devais résumer en une phrase, que tu nous as partagé plein de choses. Ouais. Mais si vraiment il y avait un truc. C'est le mot de la fin. Quoi. Ouais, non, le mot de la fin, c'est être patient en fait, et pas se décourager, et pas voir le négatif en fait, se dire voilà, j'ai tout quitté, je suis venue ici, etc. Et vraiment venir avec un objectif, même si c'est un objectif qui va changer, ou se dire bon voilà, ce mois-ci je veux faire ça, ou je veux faire ça, etc. Et petit à petit, et pas en fait se prendre une angoisse en se disant mais je gagne pas assez de thunes, j'ai pas la vie que j'avais, etc. Et de pas comparer en fait. Et je pense à ce moment-là, c'est libérateur et on peut vraiment du coup vivre son expérience parce que même moi je l'ai vécu parce que je comparais tout le temps. Et c'est vrai que du coup on se démotive tout seul en fait. Donc c'est plus se faire des petits objectifs et des petites victoires. Donc si c'est mieux parler anglais ou des choses comme ça et être patient. Voilà. Ok. Bon, et chez toi du coup c'est Toronto ou c'est la France? C'était un débat qu'on avait sur Instagram il y a pas longtemps. Ouais, c'est un peu les deux en fait. Parce que la France, ça reste mes racines, je me sens plus française que canadienne et je pense que ça sera toujours le cas. Mais par contre, quand je rentre à la maison, donc c'est mon appart à Toronto. Donc voilà. Super. Ouais.